2006, la première charte de l'animation en gérontologie a vu le jour. Effectivement, c'était un travail qui était important parce qu'on est, on est une profession jeune. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, à un peu plus de 20 ans d'existence du GAG et un peu plus de 15 ans sur l'existence de cette charte, ce qui est très important d'entendre, notamment pour ceux qui découvrent un petit peu les congrès, c'est que dans le cadre de l'exercice professionnel, nous sommes encore ce que nous appelons une profession jeune. C'est-à-dire que beaucoup de métiers qui sont implantés, vous prenez les références de métiers de docteurs, d'infirmières, vous avez des décennies, voire beaucoup plus même, qui font que ces professions sont structurées. La profession vraiment d'animateur social avec les personnes âgées, c'est une profession jeune, c'est une profession où il faut du temps pour arriver à développer des filières, pour arriver à développer de la formation, des reconnaissances, des diplômes. Et un des indicateurs qui est important, c'est d'avoir une charte qui permet d'avoir une référence, une colonne vertébrale, qui permet de se dire, on a parlé beaucoup de cœur ce matin, un cœur dans un corps où vous n'avez pas de colonne vertébrale, c'est un corps qui ne peut pas se mouvoir, c'est quelque chose qui peut ressentir, qui peut partager des émotions, mais vous n'avez pas cette fonction de vous déplacer en toute sécurité. Et ça c'est important parce que les animateurs, une image qui est intéressante à se dire, c'est difficile de se comparer à d'autres professions, mais nous sommes très proches de l'artisanat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme d'autres professions, des métiers où on vous apprend un geste et vous allez le reproduire à l'infini dans n'importe quelle situation et à longueur de temps. Nous sommes des artisans de la création de lieux de sociabilité. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à créer des espaces. On n'est pas seulement le média de la relation, on est là pour mettre en place toutes les solutions possibles et adaptées qui vont permettre aux gens de se réaliser. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et un des éléments fondateurs, structurants de l'évolution de la profession, ça a été l'émergence de cette charte de l'animation, cette première version qui a pu être mise en place en 2006, comme tu le rappelais, Cédric. Et là, effectivement, on s'est doté de cette colonne vertébrale qui permet notamment à des animateurs qui sont sur le terrain, qui se retrouvent confrontés à des situations où juste le cœur ne suffit pas à savoir quelle est la place qu'on occupe, et de pouvoir se référer à des repères fondamentaux qui nous permettent effectivement de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit répondre, et avec une reconnaissance par des tiers, par d'autres fondations, pas quelque chose qui est décidé en autarcie, mais aussi par des tiers. Mais je vais laisser Bernard poursuivre là-dessus. Nous l'avons retrouvé. Merci d'avoir libéré Bernard. On doit commencer par la charte. Alors, effectivement, c'est en 2003, on avait fait des états généraux. En 2004 et 2005, on avait fait des congrès régionaux. Et en 2006, on a commencé les CNAG. Et le premier CNAG a été consacré effectivement à la construction de la charte. C'est une charte qui a été construite en congrès, avec vous et avec tous les animateurs. Il y a eu aussi des débats sur notre site de l'époque et il y a eu des validations congrès de 2007. Cette charte, elle a vieilli, mais pas tant que ça quand on a travaillé dessus. Il y a quelques points qui ont été modifiés. C'est vraiment un toilettage. C'est vraiment un toilettage. On va la reprendre ensemble. Il y a eu tout un travail d'une année dessus, lors des salons H3, lors de réunions de groupes locaux d'animateurs, etc., etc. Il y a eu des débats sur le site. Il y a eu plein de choses. Il y a eu tout un travail collectif d'amélioration et d'adaptation de la charte. Vous verrez quand on va vous la présenter tout à l'heure, il n'y a pas de grosses modifications, ce qui veut dire, que le boulot qu'on avait fait en 2006 était bon. Bien sûr, il y a du petit toilettage. Voilà. Quand je suis arrivé, je voyais que vous expliquiez l'évolution et ce qui va se passer ensuite, une fois qu'on l'aura adopté, parce qu'on va l'adopter en groupe ici. Une fois qu'on l'aura adapté, sera présenté aux différents partenaires, la charte. Alors c'est le ministère, c'est la CNSA, c'est les fédérations de directeurs, c'est aussi les médecins, via... Via la SFGG, tout à fait. La Société française de gérontologie et de gériatrie. Tout ça, c'est des organismes qui ont soutenu cette charte, qui fait que même si elle vient du monde professionnel et du monde associatif,
associatif, elle est devenue une charte nationale validée. Donc là, on va leur proposer cette nouvelle charte une fois qu'on l'aura validée, nous. Vous verrez, il y avait deux versions de la charte. Il y avait une version longue et une version courte. Une version complète sur plusieurs pages, 6 pages, et puis une version courte avec 9 articles sur une page ou deux. La version longue a été très peu utilisée, donc on l'abandonne. On gardera que la version courte. Et par contre, pour pouvoir compléter, il va y avoir une deuxième partie, c'est les repères déontologiques, et on se passera un peu plus de temps là-dessus, parce que c'est plus délicat, même si on en a besoin. Donc je propose qu'on passe à la charte elle-même. À vous de bosser. Alors, comme vous avez tous la charte, on vous évite de vous faire la lecture de tous les articles, d'autant qu'elle a en effet déjà été travaillée à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est plutôt de rebondir un petit peu sur des choses qu'on trouve importantes dans chaque article. En l'occurrence, le premier article, c'est donc les spécificités. Et on commence par dire que l'animation sociale avec les personnes âgées est issue à la fois de l'éducation populaire et de la gérontologie sociale. Et on y tient, s'il vous plaît, on y tient. Nous sommes issus de l'éducation populaire, comme tous les animateurs. Et c'est une spécificité qu'il ne faut pas qu'on oublie, n'est-ce pas David? Parce que on n'est pas différent des autres animateurs, d'abord, on est tous les mêmes, parce que tous les animateurs, en fait, s'adaptent à leur public. Nous, nous adaptons à un public vieux, mais on aurait pu s'adapter à un autre public, et les valeurs issues de l'éducation populaire sont celles qu'on porte tous les jours dans nos structures avec les personnes qu'on accompagne. Sur la diapo numéro 2, c'est l'article qui porte sur la conception. Dans les modifications qu'il y a par rapport à l'ancienne version de la charte, vous avez peut-être observé, on a remplacé l'animation sociale en gérontologie par le terme « avec les personnes âgées ». Donc ça nous semblait bien de pas, et conforme à nos valeurs, de ne pas restreindre un public à un champ d'intervention particulier, mais de préciser quelles sont les personnes vraiment qui sont ciblées. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Et puis il y a une logique aussi qui mérite qu'on fasse le point. On en entend souvent parler dans les congrès. On dit que le point de départ, c'est le vécu des personnes. Dans la charte, on replace un ordre des choses qui est très important. C'est qu'on part quand même en priorité des besoins du moment. Si on prend la métaphore de la voiture, vous regardez à travers le pare-brise en priorité. Vous ne regardez pas systématiquement votre rétroviseur. C'est de la sécurité. Ça vous donne des éléments complémentaires. Mais ce qui compte, ce sont les envies du moment, Oui, le vécu. On part, c'est ce qui est indiqué dans cet article-là, 1 des attentes et 2 des besoins. C'est dans cet ordre-là. Exactement. Et tandis que dans l'autre charte, dans la précédente charte, on avait un libellé, un enchaînement qui était moins explicite sur ce point-là. Voilà, je pense que c'était un des points qui était intéressant dans les évolutions sur cet article 2. Le projet institutionnel d'animation. Alors là, surtout, ce qu'on a rajouté, c'est institutionnel, pour ne pas pour bien différencier en effet les projets d'animation, les projets d'activité et le projet institutionnel d'animation. Donc qui est un outil qu'on ne crée pas tous les 4 matins et qui va nous servir de base ensuite pour tous nos projets. Mais qui est bien entendu issu de tout ce qu'on va récolter, notamment sur les projets personnalisés, et qui va nous permettre de créer un projet collectif cohérent, institutionnel. Oui, c'est une des modifications que l'on a, c'est qu'on a remplacé un projet individualisé, qui était la terminologie suite à la loi 2002, par projet personnalisé, qui est issu des travaux que l'on a fait, le bouquin de Richard Vercotteren, Jean-Luc Schaff et moi, puis ensuite les recommandations de l'ANESM, etc. Petit à petit, à partir de 2008, donc c'est normal qu'on ne le trouve pas en 2006, hein, à partir de 2008, projet individualisé a été remplacé par projet personnalisé, y compris dans les repères officiels, ceux de l'ANESM puis de l'HAS. Donc ça, c'est une deuxième modification qu'on a tout au long de la charte. Il y a gérontologie, on l'a enlevé pour mettre avec les personnes âgées, hein, et puis individualisé qu'on a remplacé par personnalisé.
J'en rajoute une petite couche sur le dernier paragraphe qui me semble essentiel, mais il n'y a pas vraiment besoin de le commenter, hein. Le projet, bien sûr, est élaboré avec les adultes âgés eux-mêmes. On a parlé de la parole pendant 2 jours. On la prend en compte et on la met en acte. Donc ce premier bloc de 3 articles faisait partie d'un premier chapitre qui portait sur l'animation globalement avec les personnes âgées. À partir de l'article 4, on rentre dans un chapitre 2, 3 chapitres complémentaires qui vont parler des apports de l'animation sociale. Donc ça c'est très important, ça fait le lien, j'en profite pour remettre une petite couche. Si vous ne l'avez pas encore fait, on a besoin de vos soutiens sur le vote pour la pétition sur la défense du BP animation sociale. C'est notamment là-dedans, dans la charte, qu'on revoit ce lien étroit avec notre métier, c'est-à-dire que cette mention animation sociale, c'est vraiment une animation qui se focalise sur le fait que les plus fragiles vont pouvoir exercer des rôles sociaux, qu'on va les maintenir ou les réactiver tout au long de leur vie, qu'on va s'attacher à ça. Vous avez l'animation culturelle qui va développer des projets dans une certaine tendance avec un point de départ culturel, le sport, voilà, sur l'activité physique, mais la spécificité animation sociale, si pour certains, il y a une définition qui vous semble encore un peu floue, appuyez-vous sur cette charte. Je parlais de colonne vertébrale tout à l'heure. Ces 3 articles-là permettent de clarifier ce qu'on entend par animation sociale. Donc cet article 4, répondre à des situations multiples, respecter les différences, effectivement, on s'appuie sur des méthodologies qui vont garantir qu'on n'apporte pas de réponses uniformisées et standardisées, mais qu'on va bien s'attacher à écouter les gens et à construire les réponses avec elles en respect total de cette expression. On est encore un peu dans le même sujet. Là, on parle donc de la recherche des attentes et des souhaits des personnes et donc des moyens d'investigation qu'on va mettre en place dans une éthique préservant le respect de la vie personnelle et de la confidentialité. Mais bon, ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le sujet. J'ai choisi mes slides. Article 6, vie sociale des personnes âgées. On a parlé un peu de la vie quotidienne ce matin, par exemple, avec Yannick, je me souviens. Les éléments importants, là encore, vie sociale. On ressort de ces congrès, on va retenir des mots forts, des mots-clés. Parfois, ce qui est un peu difficile, c'est de se dire comment on les clarifie, comment on transmet correctement aux autres ce qu'on a compris et qui nous semble évident dans notre tête. Vous savez, cette petite voix mentale qu'on a, et quand on répète un pitch en public, on se dit « je vais dire ça », vous êtes dans votre tête, c'est magique, c'est une petite voix magique, on est fluide, on ne se trompe jamais. Puis quand vous voulez l'exprimer à quelqu'un, à partir du moment où ça franchit le cap de la bouche, voilà, ça ne sort pas forcément. Donc là, vraiment, sur cette notion de la vie sociale, cet article-là est très utile, la 6, tout simplement s'appuyer sur le développement de la vie relationnelle, sociale et culturelle. Vous avez des fondamentaux qui sont après très simples aussi à exposer, donc c'était l'article 6. On enchaîne avec... On passe au chapitre 3. Chapitre 3 qui parle des acteurs, de l'animateur et des interactions. Donc dans ce chapitre 3, article 7, multiplicité des acteurs et interprofessionnalité. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'image de la voiture pour le transport. C'est une analogie, une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas terrible, mais là où elle est intéressante, c'est que l'animateur, il est là pour changer les choses. Trop souvent, l'animateur, quand on n'a pas compris ce qu'est l'animation sociale, on a tendance à être des animateurs qui ne faisons qu'entretenir les situations actuelles. Le but de l'animation sociale, c'est aussi de changer, de transformer un quotidien où il y a des choses qui nous semblent insatisfaisantes. Si on transpose ça un peu à la voiture, et pour expliquer, imager cet article 7, c'est de se dire, dans la mobilité, l'animateur ne conduit pas forcément une voiture, il pourrait conduire plutôt un bus, d'accord ? Et puis, il doit aussi tenir compte d'un contexte de société. Aujourd'hui, la mobilité, avant c'était spontanément la voiture, c'était le bus, mais aujourd'hui on se pose d'autres questions, parce que l'énergie manque, parce que la pollution, parce que plein de choses comme ça. Et donc, on ne réfléchit plus juste en moyen de déplacement, une voiture ou un bus, mais on réfléchit plus globalement à ce qu'est la question de la mobilité aujourd'hui. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'animateur, et cet article 7, c'est ça, quand on parle d'animer la vie sociale, quand on parle de donner du sens à ce quotidien, aux relations, l'animateur n'est pas seul, il y a énormément d'acteurs autour de nous. Le danger, le piège, ce serait d'avoir une démarche complètement autocentrée. L'animateur travaille avec son public, mais aussi avec énormément d'interlocuteurs. Les spécificités de l'animateur. Là, on les a tous, communique de façon adaptée. La participation et la coopération de chacun. Je pense que la particulière spécificité de l'animateur, c'est qu'il est capable de
récolter, c'est ce qu'on se dit depuis 2 jours, les paroles des personnes pour les transformer en actes, mais surtout leur créer des espaces de liberté qui leur permettent justement de prendre la parole et d'agir. On reparle des diplômes, on parle donc du fait d'agir, l'animateur agit en autonomie, excusez-moi, l'animateur qui agit en autonomie, c'est donc l'animateur technicien, niveau 4, et donc c'est le BPGEPS animation sociale ou le bac pro animation. Oui, le bac pro animation a été rajouté, il n'existait pas en 2006, c'est logique. Et l'équipe d'animation se construit autour d'un projet d'animation et de ses acteurs. Donc on ne travaille pas seul, mais notamment pas que avec de l'interprofessionnalité, mais aussi avec d'autres acteurs et d'autres partenaires. Et là, on englobe bien entendu les bénévoles, les familles, les proches, les partenaires, le territoire, etc. Et là, c'est vraiment notre spécificité. On sait très bien faire, on sait partager, on sait coordonner des projets. Et ensuite, on a un article 9 qui est un peu dense, qui est l'article 8, l'article 9 sont les 2 articles quasiment les plus longs, mais ils sont très intéressants aussi. On retrouve cette idée d'artisanat que j'évoquais tout à l'heure. L'animateur construit, prépare, réalise. Là, ce qui est très important, c'est que vous ne pourrez pas remplacer l'animateur par un outil standardisé ou par un manuel. C'est de l'artisanat. On ne peut pas le remplacer par un robot non plus. On ne peut pas. On ne peut pas non plus. On travaillera en complémentarité, multiplicité des acteurs, article 7. Mais effectivement, l'artisan au départ, et le travail que vous faites, la méthodologie qu'on utilise, elle est irremplaçable. Recueil des informations, on a un mot-clé aussi qui est important, je crois qu'il est... Non, j'avais réussi à condenser. La médiation. La médiation, difficile ça aussi, sur la parole, il y a peut-être dans les groupes où ça a été évoqué. La parole dans les process qui sont un peu compliqués parfois, c'est que 2 éléments. Il y a un émetteur, quelqu'un qui émet une parole, toujours intéressant de reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris. Et ensuite, il va y avoir une dimension de médiation, c'est-à-dire comment à un moment donné on entend, on garantit que ce qui a été entendu va être mis en œuvre, et comment s'assurer aussi que ce n'est pas déformé par les autres personnes autour, sans prendre des parties exagérées, mais en renvoyant aussi à des choses qu'on va voir tout à l'heure sur la double loyauté, la loyauté envers la parole du résident, de la personne âgée, et puis de l'institution, parfois représentée par le directeur, mais aussi par d'autres représentants de l'ordre ou du pouvoir en place. Donc médiation, trouver cette bonne place, c'est une compétence, ça s'apprend. On peut avoir des prédispositions, mais c'est comme tout, la formation est indispensable. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à remplir ces rôles qui peuvent sembler ambitieux. Et puis, là aussi, c'est important de s'appuyer. Le professionnalisme, il repose sur des repères qu'on va partager avec d'autres professions, mais le respect de la confidentialité, oui. L'animateur aussi est soumis à ces règles-là. Il y a des choses qu'on nous dit, il y a des choses qui restent entre nous et la personne. Il y a des choses qui sont dans le secret professionnel partagé, même si ce n'est pas des règles établies au sens strict du terme. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de notre colonne vertébrale. Et puis il y a cette logique aussi de dynamisation des équipes. Sur les fonctions de l'animateur, alors on a rajouté quelque chose, Bernard, je ne vais pas dire de bêtises, j'espère. On a rajouté, non, sur celle d'après, voilà. Il peut remplir des missions complémentaires, dynamisation des équipes, information, gestion, animation des conseils de vie sociale, formation, encadrement des stagiaires en animation, dans une participation à une culture gérontologique partagée. Figurez-vous que ce point-là, il a souvent fait débat quand on l'a débattu, hein, Bernard, notamment sur animation des conseils de la vie sociale. Eh bien oui, nous on a défendu cette idée que d'abord l'animateur sait animer, oui il sait animer des réunions, c'est certain, et notamment il a toute sa place dans les conseils de la vie sociale, et animer les conseils de la vie sociale ne veut pas dire présider, ne veut pas dire diriger, mais bien animer, distribuer la parole, faire en sorte que des sujets émergent. Et voilà, pour faire une petite idée qui me venait là, et ça va aussi aller là-dedans, dans tout ce qu'on a évoqué dans la charte, il y a plein de choses qui peuvent vous sembler difficiles. Difficile ou complexe. Complexe, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont en lien. Et une fois, la formation, là encore, va vous aider. Donc ça, c'est la pensée, mais il y a aussi un souffle, et on l'a entendu tout au long de ces 2 journées qui nous animent, et je crois qu'il incarne bien les animateurs. C'est une phrase de Mark Twain que j'aime beaucoup, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».
Et je crois que c'est aussi ce qui nous caractérise, c'est qu'à un moment donné, on croit d'abord en l'être humain, on ne se pose pas forcément uniquement la question de la limite, on a le paradigme de la sécurité, de faire en sorte qu'on soit dans le respect, mais je pense qu'aussi c'est ce qui nous a amené à partager ces moments d'émotion intense aujourd'hui, c'est que souvent on a dépassé, on est allé bien au-delà de ce qu'on pensait, les projets pensaient pouvoir nous apporter, et sans le vouloir, on a réalisé l'impossible. Voilà. Bravo.